La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Monsieur le Président général, chers collègues, tout d'abord, je partage vos pensées concernant les militaires actuellement en opération. Les forces armées ont aussi à faire avec l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, d'où la stratégie climat et défense. C'est face à cette réalité du climat que le groupe écologiste et social propose une stratégie de défense globale. Vous le savez, les choix que nous faisons aujourd'hui auront une influence stratégique pour notre défense, vous l'avez évoqué. La préservation des capacités d'action des armées est prioritaire et elle peut être couplée à une recherche de sobriété avec l'objectif d'une amélioration de la résilience et de l'autonomie des forces armées. Un des objectifs de la LPM est d'améliorer la contribution des forces armées à la protection du territoire national et de renforcer celle qui concerne les territoires d'outre-mer. Cela se traduit par de l'adaptation continue des missions d'intervention en cas de catastrophes naturelles, sanitaires ou climatiques, mais aussi par un renforcement de l'articulation et de la coordination avec les forces de sécurité intérieure et de sécurité civile que devrait favoriser la mise en place de réserves territoriales. Nous soutenons en ce sens la création d'une réserve environnementale pour appuyer les forces armées sur des tâches de soutien ne nécessitant pas l'emploi d'un militaire. Quelles actions alors sont mises en œuvre pour permettre à l'armée de terre de s'adapter face au changement climatique et comment les objectifs prévus par la LPM 2024-2030 pourront-ils être tenus selon vous en ce sens ? Comment le maintien en conditions opérationnelles, en particulier celui des véhicules, répond-il à des nouvelles conditions concernant les conditions climatiques extrêmes ? Le maintien en conditions opérationnelles, en particulier des véhicules dans les zones de chaleur très très humides, mais aussi dans l'Arctique, et comment l'armée de terre se projette-t-elle compte tenu de la situation des industriels du terrestre vis-à-vis des acteurs européens ?